Hey, salut les lions, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance sentimentale pour les couples et les célibataires. Lion, lionne, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va aller donc jeter un petit coup d'œil à vos messages dans les thématiques sentimentales pour ces mois de janvier-février 2024. On démarre tout de suite avec les lions en couple. Juste avant de démarrer, je vous rappelle qu'on est sur une guidance générale, c'est une vidéo YouTube. On prend donc les messages s'ils résonnent et on les laisse tout simplement à un autre lion ou une autre lionne. Allez, pour les lions en couple, mois de janvier-février 2024. Alors, on démarre par une surprise avec la carte du cadeau. Alors, la surprise, le cadeau, je peux me l'offrir à moi-même ou je peux recevoir un cadeau, une surprise. Alors, c'est plutôt joli pour démarrer. Qu'est-ce que c'est comme cadeau? C'est parti pour mes lions. Signe solaire ascendant, lunaire, vénusien, janvier, février pour les couples. Alors, bien, quel est ce cadeau? Alors, les lions, les lionnes, énergie du présent, énergie du passé, énergie influençante, les conseils que l'univers peut vous donner et les éléments futurs, on va dire numéro 1, numéro 2. Dans vos énergies actuelles, les lions, on sent une certaine forme de méfiance avec la carte du serpent, de la méfiance, peut-être de la jalousie par rapport à quelque chose ou par rapport à quelqu'un. Énergie du passé, on vous voit dans votre énergie, l'énergie du lion, la force, le courage, la détermination, on se fait confiance. On va aller les préciser, je vais aller rajouter des cartes pour savoir de quoi il en retourne exactement. Énergie influençante, on parle de la campagne. Alors la campagne, c'est la campagne. Il peut y avoir une situation en lien avec la campagne, un lieu de vie à la campagne, éventuellement. Maintenant, la campagne, c'est cette notion de tranquillité, de ressourcement, de bien-être et d'équilibre. On va y recouvrir encore une fois. Derrière, j'ai en résultante numéro 1 l'homme à la chemise jaune. Donc on va nous parler d'un homme ou d'une femme indifféremment, mais d'une personne qu'on invite à exprimer quelque chose, verbaliser, passer à l'action. Et on nous parle du foyer, de la maison, de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Allez, pour mes lions en couple, mois de janvier-février 2024, quels sont les messages? Ouais. Ok. Allez, pour mes lions en couple, mois de janvier-février 2024. J'ai l'impression qu'il faut dire quelque chose là. Des vérités à dire. Ok, ouais. Alors, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors que il y a pourtant de jolies énergies. Bah oui, vous avez la croissance et l'évolution. Alors, l'impression qu'il y a un travail à faire personnel. On va rentrer dedans, vous allez voir. Dans vos énergies actuelles, on parle bien d'amour. Il n'y a pas de problème là-dessus. On parle bien de cœur, l'un qui bat vis-à-vis de l'autre. On est dans une relation harmonieuse, une énergie sentimentale dans laquelle l'un et l'autre expriment leur amour, vis-à-vis duquel on est dans l'action. Avec la carte des papiers, on fait ce qui est nécessaire pour que cet amour puisse fleurir, puisse s'épanouir. Mais on a ce mauvais animal, là, ce serpent, qui vient me parler de jalousie, comme je vous le disais, jalousie, méfiance. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui traîne autour de votre partenaire ou qui traîne autour de vous et qui vous met dans une posture de méfiance, d'alerte? C'est possible dans cette thématique sentimentale. Est-ce que vous faites preuve de jalousie? Est-ce que votre partenaire est un peu jaloux? Il y a une notion de méfiance vis-à-vis de laquelle on va passer à l'action, on va mettre de l'ordre. Il va falloir trier ici cette énergie, faire en sorte que quelque chose certainement coupe. Énergie du passé, superbe. On a quelque chose de juste avec la justice. Pour moi, c'est un petit peu la justice symbolique, la justice divine qui est faite. On prend son courage à deux mains, on ose se lancer dans une relation qui est juste pour nous. On nous parle de célébration, c'est un petit peu l'idée de célébrer un nouvel amour, un amour qui est bien représenté là. Il y a une très jolie opportunité sentimentale qui vous met dans votre énergie, qui vous redore, qui vous donne confiance également
véritablement et qui vous amène donc des bons moments géniaux. Mais encore une fois, pour moi, au-delà de cette jolie façade qu'on peut voir là, il y a quand même cette notion de méfiance au regard de l'extérieur probablement. Est-ce que c'est une énergie personnelle? C'est possible également. Là où ça devient croustillant, et c'est là que je me dis qu'il y a un travail à faire, les lions, on nous parle de quoi? Du mental influençant, l'araignée. L'araignée, c'est les doutes et les espoirs. Alors, on peut douter et de la, comment dire, d'une rupture éventuelle de la part de notre partenaire. Peut-être qu'on est dans une relation, notre cœur vibre véritablement pour notre autre, mais on a des doutes et on a de l'espoir au regard d'une rupture, hein. Des doutes plutôt par rapport à une rupture. C'est possible. Pour moi, là, le message principal qu'on a, c'est surtout rompre avec cette notion de jalousie. Puisqu'on est dans les doutes et les espoirs, qu'est-ce qui vous fait douter comme ça? C'est ce serpent, d'accord? C'est cette jalousie que l'on peut ressentir. On a envie d'aller vers quelque chose de tranquille, d'apaisant, on n'a pas envie de se prendre la tête. Alors que là, on est un petit peu dans la prise de tête entre les doutes et les espoirs. Et regardez-moi ça, énergie résultante numéro 1. On nous parle de travailler pour quelqu'un à verbaliser ce qui ne va pas. Ce qui ne va pas, c'est ça, c'est cette jalousie. Alors que ce soit vous qui ressentiez cette jalousie, cette méfiance ou l'autre en face de vous, il va être question de verbaliser les choses, de verbaliser peut-être le manque que vous pouvez ressentir, l'insatisfaction dans laquelle vous pouvez être. Travailler là-dessus, ça passe par la communication. Et derrière, on voit donc le foyer, ce qui se passe chez vous, à l'intérieur de vous, de nous et de votre famille, de votre foyer. On veut initier quelque chose de nouveau, mais on le garde encore à l'intérieur de soi. D'accord? On garde les choses à l'intérieur de soi alors même qu'on a envie de créer quelque chose de neuf. On nous parle bien d'une croissance, d'une évolution. Mais cette croissance, cette évolution, elle va passer par le fait de couper avec les doutes que vous pouvez avoir, avec la jalousie qui peut être vécue, avec le fait de parler des choses qui ne vont pas. Croissance, prendre ses responsabilités. On nous parle de blocage, de froid ici avec quelqu'un. D'accord? On nous parle d'un événement rapide, d'un nouveau départ. Peut-être d'un déplacement, d'un déménagement également. On nous parle de désir ici, de s'engager véritablement, d'accord? Donc pour moi, il y a vraiment cette idée d'avoir à travailler sur cette notion de jalousie, de méfiance, que ce soit vous ou la personne en face de vous. On y va pour les lions célibataires. Lions célibataires. Allez, pour les lions célibataires, mois de janvier, février 2024. Est-ce que c'est votre partenaire qui est jaloux? C'est possible, hein? Est-ce que vous êtes un signe qui brille? Est-ce que vous faites de l'ombre? Et voilà, ça, c'est possible. Allez, pour les lions célibataires. Lions célibataires, mois de janvier, février 2024. On nous reparle encore du cadeau. C'est le cadeau que vous vous offrez à vous-même, hein? Allez, surprise, surprise. Allez, pour les lions célibataires. La femme, le voyage, les accusations, miroir magnétique, la famille. Allez, pour les lions célibataires, janvier, février 2024. On retrouve ce cadeau, miroir magique. Pour les lions célibataires, ok. Ouh, bah dites donc, on attire un contrat, on attire un engagement plutôt joli. Derrière, on a de la fécondité, un changement que l'on... J'ai l'impression qu'il y a comme cette idée de voir ses désirs se transformer en réalité, hein. On va voir. Alors, mes petits lions, lionnes célibataires, on démarre avec vos énergies actuelles. Alors, on nous parle de l'homme ou de la femme, on nous parle de communication, d'opportunité de communiquer. Est-ce que vous êtes sur le point de prendre votre téléphone pour passer un coup de fil? Est-ce que vous êtes sur le point de recevoir, si ce n'est pas déjà fait, un coup de téléphone de quelqu'un? On a des échanges, on a des communications, que ce soit d'un homme pour une femme, d'une femme vis-à-vis d'un
un homme, on nous parle de communication chanceuse, d'accord? C'est une opportunité pour vous à travers ces communications que vous allez avoir. Donc très bien, que ce soit des communications téléphone, que ce soit des échanges mail, ici il y a quelque chose qui est sur le point de prendre forme à travers les réseaux, à travers les communications. Donc pour celles et ceux qui pourraient être adeptes des sites de rencontres, etc., j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose de beau qui pourrait survenir dans le cadre de vos communications. Énergie passée, alors on voit que le moral a été un petit peu en berne avec la carte de l'enfermement, la santé, ça vient nous dire qu'il y a eu certainement un moment d'isolement, un moment de solitude, peut-être un moment de mal-être qui a pu être ressenti. Vis-à-vis de ce sentiment-là, on voit la nécessité de prendre de la hauteur vis-à-vis de sa situation, d'accord? Le célibat, c'est pas grave en soi, d'accord? Malgré tout, ici on voit que même si c'est pas grave, ça reste pesant pour certains, pour certaines, à qui donc on a invité à s'élever, à regarder les choses sous une autre perspective. Énergie influente. On nous parle du verdict, de l'accusation et de la victoire. Le verdict, une décision est prise, une décision solennelle, une vérité est peut-être dite, reconnue. Le verdict, c'est la vérité, rien que la vérité. Est-ce qu'il y a effectivement des accusations sur lesquelles on a fait la lumière, qu'on a pu une bonne fois pour toutes, ou qu'on en est en tout cas encouragé une bonne fois pour toutes à dire les choses. Accusation, c'est les reproches. C'est un petit peu comme si on était encouragé, puisque c'est la place de l'univers, encouragé à dire les choses au plus profond de notre cœur. Dire les choses, voilà, des fois quand c'est bien, mais aussi quand ça va pas. Mais reconnaître là peut-être des torts, reconnaître et dire aussi des vérités. Ça, c'est bon. Avec la carte de la victoire, il y a bien cette idée de réussite totale. Mais il faut que les choses soient verbalisées. D'accord? Absolument. Qu'on sache les reconnaître, mais qu'on sache aussi les dire. Énergie résultante numéro 1, miroir magnétique, cadeau, contrat. Miroir magnétique, c'est vous, les lions, les lionnes, c'est votre posture. Qu'est-ce que j'ai envie d'attirer à moi? Qui j'ai envie d'attirer à moi? Je m'offre l'opportunité à travers ce cadeau. Alors, je peux m'offrir l'opportunité d'attirer à moi le genre de personne que j'ai envie, mais c'est aussi le cadeau qui vient vers moi, d'accord? Et on le voit avec l'énergie du miroir magnétique, on attire à soi quelque chose, une opportunité, un engagement, un contrat. C'est votre posture qui détermine ça. Mais on le voit, vous êtes dans une énergie d'action, énergie du passé. On a commencé à prendre de la hauteur par rapport à sa situation, etc. Énergie du présent, on est dans les communications, on est dans les échanges et c'est plutôt favorable. Énergie influençante, on sait reconnaître ses torts, mais on sait aussi accepter les choses et en ce sens, c'est une réussite. À partir de là, j'attire à moi un nouvel engagement. Derrière, on nous parle du miroir magique, c'est l'univers qui vous protège, vous, votre famille, votre foyer futur, puisqu'on est dans des énergies futures. Et on nous parle de la protection. Vous avez 2 fois la protection. Vous vous protégez, mais vous êtes également protégé. Fécondité, il y a bien la naissance de quelque chose, le changement que l'on a imaginé, que l'on a rêvé en termes d'amour au niveau sentimental, on l'attire à soi, cet amour. Vous avez un très très joli tirage, les célibataires, très jolies énergies de posture féconde qui attirent automatiquement un changement qu'on rêvait de voir se concrétiser. Les lions, les lionnes, amis couple et amis célibataires, c'est tout pour moi pour ce tirage. Évidemment, ça parlera certainement plus à certains qu'à d'autres, bien entendu. Si jamais ces messages ont résonné, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire dans tous les cas. N'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil à votre signe ascendant lunaire et en particulier vénusien, puisqu'on est dans la thématique sentimentale. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter à guidance-de-delphes@gmail.com pour une lecture privée. Je vous souhaite d'excellents mois à venir dans votre vie sentimentale, couple et célibataire. Prenez grand soin de vous. Au revoir.